Les armes biologiques menacent et travailler avec le reste du monde étant partie d'incidents. Beaucoup de personnes veulent me dissuader de négliger l'attention. Ça pourrait créer plus de problèmes que ça n'en résoudra. Responsable pour avoir une chance. Votre amitié a toujours compté. Restez où vous êtes. Monsieur le Président! N'obligez pas à tirer. C'est à cause de moi. Tout est ma faute. De quoi est-ce que vous parlez? La cathédrale de Tolox. Je vous expliquerai là-bas, agent Kennedy. Vous savez comment je m'appelle? Oui. Hannigan? Dieu merci, vous allez bien. Quoi, vous la connaissez? C'est Lena Harper. Elle a rejoint les services secrets l'an dernier. Je suis vraiment heureuse de voir que vous allez bien tous les deux. Bon, trêve de présentation. Faites-moi un rapport détaillé sur la situation. Je viens de tuer le président. Comment? Il avait déjà été infecté à notre arrivée. Léon a fait ce qu'il fallait. Il m'a sauvé la vie. C'est terrible. Très bien. Je transmets l'info. Vous, de votre côté, essayez de vous sauver de là. Le virus s'est déjà répandu à 4 km autour du campus. Et il ne ralentit pas. Dépêchez-vous. Il faut qu'on inspecte la cathédrale de Tolox. L'agent Kennedy a une piste qui pourrait mener aux responsables de tout ça. Léon, c'est vrai. Hey, je tiens peut-être quelque chose. Entendu. Je vais chercher le chemin le plus sûr. Je vous recontacte. J'ai une piste. Suis-moi et tu en auras une. Yo tout le monde, c'est Icoc, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la démo de Resident Evil 6. Je vais vous faire un petit débriefing du jeu en lui-même, de ce que j'ai appris et du personnage que j'interprète. Donc tout d'abord, dans ce nouveau volet de la série, il y a 3 campagnes différentes avec 3 scénarios différents et 3 personnages différents. Donc il y a Léon, le personnage que j'interprète. Là c'est la première campagne, donc je pense que c'est la plus facile. Après il y a Chris, personnage que l'on retrouve dans le premier jeu, dans le premier volet de la série et dans le 5e, donc l'avant-dernier. Désolé de vous déranger. Et un avec un nouveau personnage qui s'appelle Jake, je sais pas, ça doit être un nouveau, parce que j'ai jamais entendu parler. Donc là je suis avec Léon. Léon, donc pour faire court, il apparaît dans... Merde, quoi lui? Il apparaît dans le deuxième Resident Evil 2 et 4. Où dans le 2 il débarque à Raccoon City, là où il y a eu le commencement Umbrella. Pour ceux qui suivent, ils se retrouveront. En gros, Umbrella, c'est là le laboratoire, l'entreprise qui fabriquait des armes et des virus biologiques. Hop. Voilà, qui testait ça sur la ville et tout, ça s'est répandu. Et lui, il arrive le jour où c'était assez tendu, on va dire, dans les rues avec des zombies partout et tout. Donc il a pas eu de bol, premier jour de service comme ça, il tombe là-dessus. Sympa, hein. Voilà. Et après on le retrouve dans le 4e Resident Evil où il est envoyé en Europe, je pense en Espagne, en mission pour récupérer la fille des États-Unis qui
qui s'est fait enlever par un groupe terroriste, mais pas lié à Umbrella, hein, c'est une autre histoire. Et voilà, donc pour ce Resident Evil 6, il y a des nouveautés des nouveautés de jeu, enfin de façon de jeu comparé aux autres aux épisodes précédents. Donc déjà on peut viser, tirer tout en avançant, alors que dans les anciens on pouvait pas. On peut foutre des coups de pied, regardez, hop, en appuyant sur RT. Il y a toujours, enfin il y a plein de trucs, hein. Regardez, on peut prendre une vue à gauche, une vue à droite, ça change pas. Il y a comme dans le 5, un personnage partenaire qui nous suit, mais je crois que c'est un peu moins galère, parce que je crois que les balles, c'est moins galère dans le 5 pour se répartir les munitions et tout, je sais plus trop, c'est que la démo, je l'ai déjà faite, hein, mais ce que j'ai vu c'était ça à peu près, c'est plus de balles, moins partagé, donc plus accessible, plus facile. Parce que le 5ème était bien long, j'avais bien galéré. Mais il était sympa. Donc voilà, là, comme vous avez pu le voir, Léon et Elena, elle s'appelle, se retrouver avec le président des États-Unis qui s'est fait infecter par le virus, et ils ont été obligés de l'abattre, sinon il mourrait quoi. Et de ce que j'ai lu, Léon va être accusé de l'avoir assassiné, et du coup il va se retrouver dans la merde. Et après j'en sais pas plus. Après donc dans ce jeu il y a 2 autres campagnes, une avec Chris, donc comme je disais qu'on retrouve dans le premier et le 5ème jeu. Donc Chris c'était un ancien agent Stars qui s'est retrouvé dans des forces spéciales de l'armée maintenant, je crois, un truc comme ça. Et il est envoyé en Europe de l'Est, Europe de l'Est pour combattre le bioterrorisme. Donc ça rigole. C'était un petit peu plus tendu que cette partie-là, mais c'était quand même sympa. Et après il y a la 3ème partie avec Jake, je sais pas comment on dit, et ça je connais pas du tout. Le mec il se pique pour devenir surpuissant. C'est un grand délire quand même. J'ai pas trop compris. C'était sympa. Et c'était la partie la plus dure. Ouais, c'était la partie la plus dure. Donc alors pour ce qui est toujours des changements, c'est toujours la même, hein, les touches, hein, c'est comme Call of Duty, tu vis gâchette de gauche, tu vis gâchette de droite, tu tires. T'as la touche RT, non c'est pas RT, c'est celle du dessus pour les grenades, et ça sert à te soigner, sauf que là je suis bloqué, mais je me mange un mur en plus, pratique. Et donc voilà, donc regardez, hop, et puis là-dessus je regagne une barre de vie. Ouais, c'est tendu là niveau des balles. Aïe. Le coup. Attention. Oh là là. 4 balles, ça va être chaud. Ok. Ah vache. J'ai eu mal là. On ramasse tout. Hop. Mais là. Donc là je crois qu'on est dans. En fait je sais pas vraiment où on est, parce que ça doit être là où le président se trouvait, donc je sais pas. Ouh, stylé ça. Donc je sais pas trop où, mais là il faut se barrer parce qu'on est dans la merde. Pas mal de zombies. Et il y a un niveau, enfin c'est différent parce que ah bah c'est bon, c'est bon. Quand on tire en rafale, c'est comme sur Call of, l'arme monte, donc il faut vraiment pas bourriner ni rien, sinon on perd des balles inutilement. Ah ouais, je fais comment là? Ah ok. Hop, hop dans la tête. Et hop, ça c'est fait. Hop, on a plus de balles. C'est pas grave. Allez, hop, on va chercher la carte magnétique pour pouvoir se barrer. Et alors la partenaire qui me suit, je sais vraiment pas du tout qui c'est de nouveaux personnages comme Jake. Ouais, je sais
Je sais pas du tout. Bon, c'est pas très grave, moi je préfère jouer avec Léon quand même. Franchement, Léon, il a la classe. Ah oui, aussi, grande nouveauté dans ce jeu. Je trouve que ça fait perdre un peu de charme, de charisme au jeu, c'est que les voix sont en française. Sont en français. Tout a été retraduit en français. C'est pas comme les autres où avant c'était sous-titré anglais et... Enfin non, je dis, c'était parlé anglais et sous-titré français. C'était vraiment plus stylé parce que je trouve que Léon, il a trop de sale voix comparé en anglais. Puis il a pris un sacré coup de vieux quand même, on dirait. Ok. Si elle pouvait se dépêcher, ce serait plutôt bueno. Non, non, tu restes par terre. Voilà, hop. Et voilà. Oh merde, j'ai qu'une barre de vie. Oh merci. Allez, ouvre la porte. Ok, j'ai tout pris en vie. Ça va être assez chaud. Voilà, on est beaucoup coursé par des zombies et ils se préoccupent du détecteur de métaux, quoi, sans déconner. Allez, mais grouille-toi. Allez. Voilà, hop. Ça qui est chiant avec un partenaire. Moi, je préfère jouer tout. Enfin, Resident Evil, pour moi, c'est chacun pour sa peau. Tu dois survivre et voilà, basta. Ça, c'est un Resident Evil, tous les premiers. Non, sans déconner, c'est vrai. Je trouve que le principe du partenaire, je trouve pas ça... Je trouve pas que c'est quelque chose d'assez... C'est pas une bonne idée, je trouve. Sans, c'est mieux. Ok. Non, c'est pas dans la boîte à gants. Mais où elles sont? Les voitures. Qu'est-ce qu'ils vont foutre les clés là-dedans, quoi. Hop. On démarre. Non, non, non. Tu dégages. Hop les. Y'a rien derrière. Recule. Allez, recule. T'es bien attaché? T'es bien attaché. Et là, c'est parti. Le pilote entre en action. Ah, c'est pas moi qui conduis là. Alors, ça aurait été ça, ça aurait été marrant, mais bon, c'est pas un jeu de course non plus. Ok. Alors là, tu te demandes comment tu survis à ça. Et comment, le pire, comment tu sors sans t'être fait mal, quoi. C'est aussi, ça m'a surpris dès le début, quoi. Mais bon, c'est Léon, hein, il a la classe, survie tout le temps. Enfin, voilà, quoi. Voilà. Ok, donc je suis carrément claqué. Donc vous avez vu en bas à droite, donc il y a la barre avec les gros carrés blancs, c'est la vie, et la barre rouge qui se régénère, c'est la fatigue. Après, il y a en dessous, il y a le nombre de balles, le chargeur, les armes utilisées, etc. Bah, c'est la fin de la démo, je crois. Ouais, c'est la fin de la démo, sortie disponible le 2 octobre. Donc j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que je ferai éventuellement les deux démos, les deux autres qui restent. Je ne sais pas encore. On verra bien. Ça dépendra du temps que j'ai, etc. Parce que je viens de rentrer en cours, première ES. Faut quand même bosser un peu, hein. Faut pas croire. Non, je verrai si j'ai le temps. Si j'ai le temps, je la ferai. Sinon, tant pis. C'est déjà pas mal. Je pense que la campagne là sera la meilleure. C'est celle qui ressemble le plus à un Resident Evil, qui ressemble le plus à un vrai Resident Evil comparé aux autres où c'est plus action, ça ressemble plus à un FPS tout de suite, mais c'est quand même pas mal. Mais celle-là c'est la mieux et je pense que c'est celle-là que je ferai en playthrough en entier au départ. Donc voilà, portez-vous bien et puis à bientôt, ciao ciao.